Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut ou Erunim selon ce que vous préférez. Et déjà bonne nouvelle puisque le déménagement est terminé, parfait, magnifique. Et on va pouvoir passer à la suite. Et vous le savez, Eldraine vient de sortir. Et les Brawl decks aussi, voilà les decks de Brawl qui étaient associés à cette édition, qui sortiront une fois par an apparemment. C'est ce qui est prévu pour le moment. Et il y a un des commandants de Brawl qui m'avait beaucoup intéressé dès son annonce, puisque ça a été le premier à être spoilé, c'était Shulan, conteur de fables. Et du coup, aujourd'hui on va se pencher un petit peu sur lui, puisque j'ai un deck assez spécial à vous proposer quand même. Alors avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, voilà, Facebook et Twitter, la tour de commandement sur Facebook @tourdecom, tour de commandement, et sur Twitter @tourdecom avec 2 M, et notre adresse mail tourdecommandement@gmail.com si jamais vous avez des messages en privé à nous faire passer. Moi vous pouvez me retrouver sur Facebook @erunim et sur Twitter @erunimfr. Voilà, n'oubliez pas que notre Discord est maintenant disponible, ça fait déjà un petit moment, vous êtes de plus en plus nombreux dessus. Alors en plus, il y en a qui disent « Oui, mais Erunim, on le voit pas trop en ce moment et tout ». Bah oui, déjà je suis un petit peu débordé, il faut le dire. Et puis aussi, c'est un peu compliqué de passer tous les soirs, parce que si je le fais, de toute façon, je reste pendant 3 heures. Et c'est pas très raisonnable, parce que il y a un moment, il faut que je dorme quand même un minimum. Donc voilà, j'essaye de passer à l'occasion, et essayer de pas non plus rameuter toute une foule avec moi. Mais voilà, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de passer, mais malheureusement, ça se fait pas non plus tout le temps. Mais il y a tous les autres qui sont là pour discuter, et puis moi aussi à l'occasion à l'écrit. Donc voilà. Et écoutez, j'espère que ça vous apprécierez quand même ça. Ce petit Discord communautaire qui fonctionne bien, ma foi, et où il y a de l'entraide et tout ça, ça fait plaisir à voir. Bon, alors, je pense qu'on va remettre un petit peu dans le contexte ce qui se passe ici, c'est que avec l'édition Throne Eldraine, Wizards a voulu relancer le Brawl, qui était un format en gros en standard, donc avec les éditions du standard classique, donc là ça va de Guild Ravnica jusqu'à aujourd'hui Throne Eldraine. En fait, un simili commander avec un commandant Planeswalker ou créature légendaire. Voilà, c'était la petite différence avec le commander. En 60 cartes, avec exemplaire unique de chaque carte, excepté les terrains de base. Donc, voilà, c'était le format proposé, plutôt sympa. Sachant que les cartes, là, c'est des cartes du standard. Donc du coup, c'est sûr que le power level n'est pas le même. Mais pour l'occasion du Throne Eldraine, en fait, ils ont sorti des decks Brawl qui sont construits autour de commandants exclusifs, et qui derrière, en fait, sont des commandants qui sont valables en standard, certes, mais qui n'ont pas été édités dans l'édition de base, et en fait, ils ont des Brawl decks, des decks à part, comme les Planeswalker decks que vous pouvez déjà voir depuis un petit moment. Et du coup, il y a un de ces commandants qui m'a fortement intéressé, parce que ça a été le premier spoilé, en fait, de l'extension, c'est Shulan, conteur de fables. Et Shulan, on va en parler assez rapidement, je vais vous faire la description. Donc, c'est une créature qui coûte 5, dont un vert, un blanc et un bleu. C'est une 2/4 humain druide, avec la vigilance, et quand vous lancez un sort de créature, piochez une carte, puis vous pouvez mettre une carte de terrain depuis votre main sur le champ de bataille, et pour 3, vous l'engagez, vous retournez la créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Ok. Alors, bon... alors déjà visuel en anglais, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à accéder au visuel en français, bordel. Alors, quel est le potentiel derrière Shulan ? Parce que le deck que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est pas un deck, c'est pas un deck nouveau joueur, c'est pas un deck ultra optimisé, c'est un deck très bizarre, un peu entre les deux, qui est dans l'optimisation d'une stratégie très étrange. Mais en gros, on va abuser d'une chose très simple, c'est... On joue les sorts de créatures, on pioche, donc déjà c'est basique, et en plus derrière, éventuellement on peut poser un terrain. Parfait. Le terrain arrive dégagé, donc c'est encore mieux. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si on a moyen de jouer les créatures de manière en boucle, par exemple en jouant que des créatures à 0 ou à 1, du coup, on peut très bien en fait continuer à piocher à chaque fois, poser des terrains. Et tant qu'on pioche des terrains, évidemment, du coup on pourrait jouer. Mais du coup, c'est problématique, on va pas jouer que des créatures à 0 pour faire en sorte de piocher, poser des terrains. Donc du coup, quelle est la stratégie derrière ? En fait, la stratégie, elle s'axe autour de plusieurs cartes dont je vais vous parler, et notamment une en particulier. Alors, je vous avoue que ça a été assez compliqué de le monter le deck, mais finalement, je suis parti sur quelque chose de très simple, enfin, d'une certaine façon. Mais en gros, cette combo, synergie, je devrais dire plutôt, elle a été mise en avant par
alors je ne sais plus qui en fait. Je sais que c'était un gros site Magic, ça doit être Star City Games, Card Market ou Channel Fireball, en fait, qui ont publié à un moment sur un des réseaux sociaux, Facebook, Twitter. J'ai vu cette carte-là qui est passée, et ils ont dit, ah ouais, bah tiens, regardez, ces deux cartes-là, Shulan et cette carte-là, elles fonctionnent bien ensemble. Et j'étais là, oh, oh, oh. Et du coup, ça a été révélation. Le moment où je me suis dit, attends, mais il y a moyen de faire un truc avec ces deux cartes-là. Et du coup, la carte en question, c'est Contrée Enchantée, ou Aluren dans sa version anglaise. Et là, en fait, on va parler un petit peu des cartes qui font win directement, parce que, en fait, les conditions de win vont déterminer ce qu'on va mettre dans le deck. Donc, c'est ça qui est assez marrant avec Shulan, c'est qu'on peut faire pas mal de choses. Mais là, du coup, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Donc, Contrée Enchantée, ensorcelée, enchantée, mince, j'ai plus le nom français. Ah, aide-moi. Où es-tu Contrée, ensorcelée, voilà. Un enchantement qui coûte 4, dont 2 verts. N'importe quel joueur peut jouer des cartes de créatures, et avec un coût converti de mana de 3 ou moins, à n'importe quel moment où il pourrait lancer un éphémère, et sans payer son coût de mana. Ok. Alors, j'espère que vous êtes accrochés, parce que là, vous avez peut-être compris. On va cheater des coups de mana pour toute la table. Donc le but ici, en fait, c'est de faire en sorte que vous ayez essentiellement que des créatures à 3 dans le deck. Et je pense d'ailleurs que c'est le cas, puisque 90% du deck, en fait, coûte 3 mana ou moins. C'est pour vous dire. Et en fait, Contrée Ensorcelée, c'est un enchantement qui donne aussi un avantage à vos adversaires, donc du coup, qui peut jouer un petit peu sur l'aspect politique, même si, on va pas se le cacher, vous allez exploiter beaucoup plus que vos adversaires. Alors oui, je sais, c'est dangereux de tout axer le plan de jeu autour d'une carte, mais en fait, à partir du moment où vous avez cette carte-là, vous avez moyen avec le deck que je vous propose aujourd'hui, que vous pouvez totalement améliorer, il y a moyen de faire mieux, je pense. Là, c'était juste un premier jet qui me semblait déjà plutôt correct. Vous avez moyen, en fait, de gagner la partie, vraiment. Alors, gagner la partie comment ? Parce que, bah oui, on peut lancer des créatures, on va piocher des cartes, d'accord, mais on fait comment derrière ? Eh ben en fait, il y a plusieurs stratégies qui vont rentrer en compte. Tout simplement, le but c'est d'arriver évidemment au bout du deck et d'avoir en fait une créature ou un Planeswalker en particulier qui fait que quand vous piochez votre dernière carte, enfin quand vous piochez alors que vous avez la bibliothèque vide, vous avez gagné la partie, donc vous voyez déjà de quoi je veux parler, c'est Maniaque de Laboratoire et Jace, Porteur de Mystère, qui ont tous les deux cette même capacité. Et du coup, c'est top, moi je veux dire voilà, c'est deux cartes très bien. En plus le Maniaque de Laboratoire est génial parce que du coup, avec Contrée Ensorcelée, on peut le jouer en flash gratuitement. Donc c'est meilleur encore que Jace. Jace, je l'ai mis pour avoir aussi une autre version, quelque chose qui puisse fonctionner. Même s'il est en triple bleu, c'est un petit peu gênant dans un deck tricolore. Alors, du coup, le but ici, ça va être quoi ? Parce qu'on va pas piocher systématiquement des créatures, on peut pas vider notre bibliothèque de tous les terrains. Et puis en plus, les terrains, c'est quand même une ressource dont on ne va pas non plus se priver. Surtout si la Contrée Ensorcelée devait dégager, ou si notre commandant devrait être inactif, en fait. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va bouncer des créatures. On va renvoyer des créatures qu'on contrôle dans notre main. Donc du coup, le plan de jeu, je l'ai axé autour d'un truc très con. C'est le fait qu'on a des créatures qui vont arriver sur le champ de bataille et qui vont faire en sorte de renvoyer en main d'autres créatures, ou d'autres permanents en général. Et du coup, ce qui va nous permettre de renvoyer d'autres créatures qu'on contrôle, qui auront éventuellement la même capacité, et du coup de le faire en boucle. Et c'est complètement con. Je vais pas vous mentir, c'est complètement con comme stratégie, mais ça peut marcher. Voilà, tout ce que j'ai à dire. C'est un deck en fait qui peut vraiment fonctionner juste avec 3 cartes à la con, et puis hop, on est parti. Et voilà, et c'est juste complètement débile. Alors sinon quand même j'ai prévu d'autres moyens de win, autres que le Maniaque du Laboratoire, enfin de laboratoire si jamais il s'est fait gérer tout simplement. C'est deux cartes que vous connaissez généralement bien quand on joue beaucoup de créatures, c'est la Croisade Cathare et le Behemoth Caveur de Cratère. Alors, on a quand même un deck qui est majoritairement composé de créatures, on en est à 33 créatures il me semble, donc c'est quand même un sacré paquet de créatures pour un deck, 31, pour un deck plutôt lourd quoi, au niveau créature. Donc, Croisade Cathare, c'est vraiment très fort, puisque c'est l'enchantement blanc qui dit qu'à chaque fois qu'une créature qui arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous allez mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, donc y compris celle qui vient d'arriver. Mais du coup, ce qui fait que vous lancez une créature, vous boostez tout le reste, et étant donné qu'on est sur un deck composé de beaucoup de petites créatures, voilà, comme je vous l'ai dit, la majorité, elles sont à 3 mana ou moins, je crois qu'il y a 3 ou 4 créatures qui sont au-dessus, dont le Behemoth de Caveur de Cratère d'ailleurs, et du coup ça fait que ça fonctionne plutôt bien. On est
généralement c'est plutôt quelque chose qu'on utilise la croisade cathare dans un deck simili-jeton, où on lance vraiment plein de petites créatures, où il y a plein de créatures qui arrivent sur le champ de bataille et pas forcément qui sont lancées avec les jetons qui sont créés. Et le Behemoth de Caverne de Cratère c'est pareil, puisque lui, il a la célérité, c'est une 5-5, et quand il arrive sur le champ de bataille, toutes les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement et plus X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Mais si vous en contrôlez 10, ou 11, ou 12, voilà. Imaginons vous avez la moitié de vos créatures qui sont sur le champ de bataille, 15, voilà. Bah, vous mettez un plus 15 piétinement à toutes vos créatures. Et c'est déjà pas mal, et c'est envisageable avec Shulan derrière. Donc, ces deux cartes-là, en fait, elles font que vous allez accumuler une valeur, et c'est des cartes qui sont lourdes, quoi. Je veux dire, généralement, vous voyez une croisade cathare qui arrive sur le champ de bataille adverse, c'est le moment de warning, quoi. C'est le moment où là, l'alarme s'allume, donc du coup, le fait de la mettre dans votre deck, c'est plus qu'efficace. Alors, du coup, bon, on va parler tout de suite de la partie un peu bizarre, c'est la partie Bounce, le fait de renvoyer en main. Et pour ça, j'ai réussi à vous sélectionner pas mal de cartes finalement. J'étais un peu étonné, je suis là, bah oui, bah il y a quelques cartes qui le font. Eh ben mon dieu, il y en a encore plus que ce que je pensais. Donc, on va en parler très rapidement. Donc le Shrieking Drake. Alors comment il s'appelle encore en français? Il me semble que c'est le Dracon Criard, voilà, oui. Pour un bleu, c'est un vol, un Drake. Et quand il arrive sur le champ de bataille, renvoyez une créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Donc du coup très bien, voilà, c'est un petit bounce pour un bleu, en plus c'est pas cher du coup, et pour une 1-1 vol, donc c'est pas mal, une petite capacité d'évasion. Pas mal du tout. On continue avec le lion à crinière blanche, celui-là il est un peu plus classique, pour 2 dont un blanc c'est une 2-2 chat, avec le flash, et quand il arrive sur le champ de bataille, renvoyez une créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Alors l'avantage c'est que il a le flash, et il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que renvoyer la créature dans la main de son propriétaire, ça peut être utilisé sur votre commandant pour le protéger. Du coup, le fait de l'avoir en flash ici, ça en fait une créature indispensable. Ensuite, le Londin Arctique, qui est un Londin pour 2 dont un bleu, une 1-1, qui a un coup de kick en fait, vous renvoyez une créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, et si vous avez payé le coup de kick, bah, vous mettez un marqueur +1/+1 sur elle quand elle arrive en jeu. Bah, autant vous dire que voilà, le coup de kick vous allez le payer à chaque fois, puisque c'est le but même de cette carte, sinon elle ne sert strictement à rien dans le deck. Voilà, donc plutôt bon choix là-dessus. La pêcheuse Céleste Corps, vous avez déjà dû la voir dans mon deck tech sur Téchar. Alors, Pêcheuse Céleste Corps, Dreamstalker et Ange de l'Émancipation. Alors bon, Pêcheuse Céleste Corps et Ange de l'Émancipation font tous les deux le même effet. Quand elles arrivent sur le champ de bataille, vous renvoyez un permanent, vous contrôlez la main de son propriétaire. Voilà. Pareil pour le Dreamstalker, lui malheureusement n'a pas le vol, contrairement aux deux autres. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est assez efficace. Qui plus est, ben voilà, on a 2 créatures avec le vol dans le lot, donc c'est encore une fois très bien d'avoir de l'évasion en plus, au cas où on devrait gagner tout simplement à la bourre. Donc, enfin voilà, la phase d'attaque, vous avez compris. On continue avec le Silver Drake, l'experte d'éther, et le Camille de la réflexion... Ah mince, mais ça y est, j'ai tous les noms des cartes en anglais. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qui se passe? Camille du reflet pervers, voilà. Alors, bon, le Dracon argenté, en fait, bah du coup, il permet de renvoyer une créature bleue ou blanche dans la main de son propre, que vous contrôlez quand il arrive en jeu. C'est un peu moins efficace parce que bleu et blanc sont pas vraiment nos cartes, nos couleurs dominantes, mais en fait c'est les couleurs dominantes dans les créatures qui vont bouncer d'autres créatures, puisqu'il y a une seule carte, je crois, qui est en vert, qui permet de bouncer, le reste c'est tout du bleu et du blanc, donc du coup celle-là les plus axée autour du fait que, on va se renvoyer dans la main mutuellement, quoi. Voilà. L'experte d'éther, bah voilà, c'est pareil, renvoie dans la main quand elle arrive en jeu, c'est parfait. Et le Camille du reflet perverti, pardon, vous devez le sacrifier lui pour en fait renvoyer une créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. C'est un peu moins efficace, mais bon, vu qu'il rentre dans la catégorie 3 de mana ou moins pour renvoyer dans la main, donc voilà, c'est plutôt efficace, on le garde. Alors, encore 3 autres cartes, alors là du coup c'est un petit peu plus spécial, on a le Dracon Fuyard, voilà, il est timide dans sa version anglaise, l'enveloppeur de pierre et l'espèce envahissante. Alors, le Dracon Fuyard, j'adore, c'est une 3-3 vol pour 3, donc voilà, c'est plutôt efficace. Et en fait, il est tellement timide que quand une autre créature arrive sur le champ de bataille, vous le renvoyez dans la main de son propriétaire. C'est même pas une de vos créatures, c'est une créature tout court. Du coup, ce qui est plutôt pas mal, puisque même vos adversaires peuvent déclencher cet effet-là. Enfin, ils le déclenchent voilà, malheureusement. Et puis derrière, vous n'avez plus qu'à le relancer éventuellement en flash si vous avez la contre-ensorcelée disponible, et du coup vous piochez. Donc du coup, vos adversaires font aussi fonctionner votre Drake. J'aime beaucoup cette capacité-là, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de créatures qui existent avec cette capacité. L'enveloppeur de pierre, lui, est pas mal non plus, il a le flash également, et le vol.
toujours pour 3 bien sûr, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous renvoyez une créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, et en plus, quand il arrive sur le champ de bataille, vous exilez une carte ciblée d'un cimetière, ce qui peut être très bien contre les jeux du coup qui jouent sur le cimetière. Donc, on apprécie également cette carte-là. L'espèce envahissante, elle est plus classique, c'est du vert par contre, voilà, qui vous oblige à renvoyer un outre permanent que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, donc très bon choix, voilà, c'est un insecte 3-3. Enfin, on a peut-être le plus gros classique du renvoi de créatures dans la main de leur propriétaire, c'est la Physalie, qui a d'ailleurs été rééditée pour la première fois dans une vraie édition depuis le Portal, avec Horizon du Moderne, donc c'est une bonne chose, c'est assez récent du coup. Et voilà, qui renvoie une créature dans la main de son propriétaire quand elle arrive en jeu, c'est une 2-2 pour 3, méduse, voilà. Et toujours un très joli artwork, je trouve. En dehors de ça, en dehors de ces créatures, en fait, on a besoin d'autres moyens de renvoyer des créatures en main, et des moyens permanents. Alors, permanents dans le sens littéral, quoi, voilà. Permanent dans le sens... on a besoin de permanents qui vont nous permettre de le faire en dehors des créatures. Donc ici j'ai 2 cartes à vous proposer, c'est le Cloudstan Curio, mince, bon sang, les noms, j'ai perdu, Bibelot de Pierre Nuage, et Équilibrium, équilibre en français, donc du coup d'un côté un artefact, de l'autre un enchantement. Alors le Bibelot de Pierre Nuage, je vais vous expliquer, il coûte 3, lui aussi, incroyable, un artefact qui dit que quand un permanent non artefact que vous contrôlez arrive en jeu, pardon, excusez-moi, on va la refaire. Chaque fois qu'un permanent non artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez envoyer dans la main de son propriétaire un autre permanent que vous contrôlez qui partage un type de permanent avec lui. Alors, de manière générale, ce bibelot de Pierre Nuage, c'est un moteur à combo, voilà, mais dans certains plans de jeu très précis, par exemple Animar aime bien, voilà. Animar aime bien, voilà, ça renvoie les créatures en main, ça réduit le coût des créatures du coup au fur et à mesure, enfin c'est pas mal du tout. Mais ici, le fait que simplement vous lancez une créature, vous pouvez en renvoyer une autre dans la main, du coup vous pouvez le faire en boucle. Rien qu'avec cette carte-là, toutes les créatures en fait se retrouvent comme étant une Physalie, voilà. Et, enfin Physalie, pas vraiment, c'est plutôt comme les autres qui renvoient forcément une de vos créatures. L'avantage c'est que du coup vous pouvez protéger votre commandant avec ça, que... En lançant lui-même, vous pouvez du coup faire en sorte de protéger. Vous pouvez protéger des enchantements en jouant d'autres si besoin. Donc voilà, c'est pas mal et franchement ça peut bien fonctionner. Équilibre, alors là c'est juste... c'est pas mal. Je veux dire, équilibre c'est pas mal parce que c'est de la gestion pour tous. C'est un enchantement qui coûte 3 dont 2 bleus. Et quand vous lancez un sort de créature, vous pouvez payer 1 en plus. Si vous le faites, renvoyez une créature dans la main de son propriétaire. C'est une excellente carte en fait. Je vais pas dire que c'est dans mon top du bleu non plus, mais je veux dire c'est une très bonne carte de gestion parce que des créatures, si vous en jouez dans le deck, ce équilibre est un très bon choix. Alors après du coup c'est un plan de jeu particulier, je veux dire jouer bleu et créature, voilà, il faut des combinaisons de couleurs qui s'y prêtent aussi. Mais là, l'avantage c'est qu'on peut du coup pour un mana supplémentaire renvoyer une de nos créatures dans notre main. Qui plus est derrière, si on arrive à piocher suffisamment de terrain, et du coup à en poser un quasiment à chaque fois, ça fait que du coup le mana en plus, on l'a en fait, voilà. Donc, ça peut être un bon choix, et j'ai encore évidemment d'autres choses qui vont nous faire piocher quand on lance des créatures, hein. Bien sûr je ne suis pas fou, mais voilà. Équilibre, je trouve que c'est un très bon choix. Passons maintenant du coup à la partie pioche. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de piocher encore plus, parce que voilà, on pioche déjà beaucoup avec Shulan, mais on a besoin de piocher encore plus, parce que c'est jamais assez la pioche. Et pour ça déjà, on va commencer avec la petite sécurité classique, la tour du reliquaire et l'urne de pensée, parce que oui, on pioche tellement qu'il nous faut ces deux-là, qu'il nous faut ces deux cartes qui nous disent qu'on n'a pas de limite au nombre de cartes dans notre main, parce qu'on n'a pas vraiment envie de se défausser des bonnes cartes qu'on pourrait avoir. Donc, voilà, intégrer toutes les deux d'office. Ensuite en pioche, j'ai une créature qui fait piocher, qui est d'ailleurs une créature qui n'est pas à 3 mana, c'est le chuchoteur de bête, voilà, une carte récente qui fonctionne ma foi très bien, hein, je veux dire, c'est un elfe druide qui coûte 4 dont 2 verts, c'est une 2-3, et à chaque fois que vous lancez un sort de créature, piochez une carte, et voilà, c'est tout ce qu'on veut, et c'est tout ce qu'on veut. Un rituel aussi qui fonctionne pareil, aperçu de la nature, qui coûte 1 vert, et qui dit que quand vous jouez un sort, quand vous lancez un sort de créature ce tour-ci, piochez une carte, voilà, c'est un rituel, c'est pas gigantesque, ça coûte 1 mana, et l'avantage c'est que derrière, si vous avez par exemple à côté la contre ensorcelée qui va vous permettre de lancer vos créatures quasiment toutes gratuitement, du coup ça veut dire que vous avez une pioche supplémentaire à chaque fois, et que vous pouvez partir en un tour en fait vraiment comboter à fond, et ça on apprécie beaucoup.
Ensuite, on a du gros classique avec la bibliothèque sylvestre en enchantement. Voilà, bon, pouvoir trier le dessus de la bibliothèque, c'est vrai que c'est pas mal, surtout que il y a peut-être des moments où vous aurez peut-être plus besoin d'avoir tout simplement un terrain plutôt que une créature qui va arriver tout de suite. Donc du coup, vous prenez les terrains, ou alors vous prenez plusieurs cartes d'un coup. C'est vraiment génial, et franchement, ça reste quand même un très gros classique, et toujours une excellente carte du vert. On continue avec le repli vers casque de corail. Alors celui-là, j'étais vraiment en train de chercher, de me dire, bah oui, il y a quand même des terrains qui vont arriver sur le champ de bataille avec la capacité de Shulan, puisqu'il nous permet d'en poser. Et du coup, il nous faut quelque chose. Il nous faut quelque chose qui puisse fonctionner avec Shulan, avec cette capacité, avec le touche terre du coup. Et le repli vers casque de corail, je l'ai beaucoup aimé, parce que quand vous avez un terrain qui arrive sur le champ de bataille, vous choisissez entre, vous pouvez engager ou dégager une créature ciblée, bon, ce qui peut être pas mal, hein, je veux dire, vous pouvez peut-être engager toutes les créatures adverses et ensuite bourrer à fond, si jamais vous avez réussi à le mettre suffisamment tôt et que ça s'enchaîne bien au niveau de vos créatures, voilà, pourquoi pas. Ou alors un regard 1. Et regard 1, je l'ai trouvé très bien, parce qu'en fait, comme on est beaucoup sur la pioche, et que généralement vous allez enchaîner les pioches, hein, et du coup on peut se retrouver avec cette situation où, d'un seul coup, ah mince, la carte ne me plaît pas, hop, je vais enchaîner, ah tiens, je récupère un autre terrain que je vais pouvoir rejouer avec Shulan derrière, voilà, que je vais pouvoir reposer, et continuer comme ça, et du coup on filtre un petit peu la pioche, et on la met dans le bon sens aussi, parce qu'il y a des moments où, c'est vrai qu'on n'a pas tellement envie de piocher cette carte-là, à ce moment-là, et plutôt d'attendre et d'en piocher une autre un peu plus efficace au moment où on en a besoin. Et du coup, un repli vers casque de corail, très bon choix. Ensuite, on a Abondance, qui est l'un de mes enchantements préférés en vert, vraiment. Alors, la bibliothèque sylvestre, c'est excellent. Abondance, c'est vraiment génial, et encore plus avec Shulan aujourd'hui. Parce que là, c'est un enchantement qui coûte 4, dont 2 verts, si vous ne connaissez pas. Si vous deviez piocher une carte, vous pouvez à la place choisir terrain ou non terrain, et révéler des cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte du type choisi. Donc si vous avez choisi terrain, vous allez révéler le prochain terrain. Si c'est non terrain, c'est tous les autres types. Voilà. Mettez cette carte dans votre main, et mettez ensuite toutes les autres cartes révélées de cette manière au-dessous de votre bibliothèque, dans l'ordre de votre choix. Alors, du coup, ça veut dire qu'avec Shulan, vous êtes censé piocher. Si vous dites, j'ai besoin, imaginons, voilà, vous avez une petite synergie entre deux créatures qui se bouncent mutuellement, qui se renvoient dans la main, vous avez la contrée ensorcelée, vous avez Shulan. Et vous avez évidemment Abondance à côté. Ça devient débile parce qu'en fait à ce stade-là, vous dites, je suis censé piocher au début de la capacité de Shulan, à la place je vais faire effet de remplacement d'Abondance, et je vais révéler les cartes du dessus de ma bibliothèque jusqu'à révéler un terrain. Du coup vous prenez le terrain et vous le posez ensuite, et vous pouvez continuer du coup à bouncer les créatures comme ça, et en fait vous ramenez tous vos terrains, et ensuite vous pouvez jouer vos gros sorts tout de suite. Et c'est une bonne synergie, et c'est tellement con que du coup ça fonctionne plutôt bien. Et si jamais vous avez besoin d'autre chose, du coup vous pouvez filtrer, et vous filtrez à votre pioche, et vous filtrez quand vous en avez envie avec d'autres pioches disponibles. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Le projet gardien, voilà, ça c'est classique aussi. J'aime bien parce qu'on a quand même 2 cartes de standard qui font piocher, qui sont très bonnes en commandeur et qui sont là. Ça fait plaisir aussi. Donc voilà, chaque fois que vous avez une créature non jeton qui arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si elle n'a pas le même nom qu'une autre créature dans votre cimetière ou que vous contrôlez, piochez-la. Pour piocher une carte, pas piocher-la, n'importe quoi. Et voilà, c'est très efficace puisque on est en commandeur après tout. C'est le nombre de cartes qu'on peut avoir en plusieurs exemplaires dans un deck est très limité. Donc écoutez, le projet gardien est tout à fait à sa place. Bon alors, c'est bien beau de parler de toutes ces jolies cartes, mais il va nous falloir des tutos pour aller chercher ces cartes. Il nous faut de quoi aller chercher directement les bonnes créatures, d'aller chercher les bons enchantements, et pour ça, j'ai une petite catégorie fort sympathique, parce que on est en bleu, blanc, vert, et écoutez, on peut faire des choses. On va commencer avec la seule créature qui tuto dans ce deck, c'est le recruteur de la garde, un humain soldat qui coûte 3, donc un blanc, c'est une 1-1, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte de créature avec une endurance de 2 ou moins, la révéler, la mettre dans votre main. Voilà. Écoutez, l'avantage c'est que du coup, comme c'est un effet d'arrivée en jeu, si jamais on arrive à la renvoyer dans votre main, vous pouvez la rejouer derrière et du coup déclencher son effet plusieurs fois. Ce qui est vraiment génial, parce que du coup vous pouvez par exemple, pourquoi pas, avec le recruteur de la garde, aller chercher une Physalie, qui a une endurance de 2. Et derrière vous pouvez le jouer, renvoyer le recruteur de la garde, et puis continuer à le faire. Pourquoi pas pour avoir d'autres cartes qui sont très efficaces et qui parfois sont des cartes assez flexibles dont on a besoin à un moment précis. Voilà, j'en ai prévu quelques-unes quand même dans la partie gestion pour faire en sorte de vous aider un petit peu, que ce soit pas des créatures uniquement « Ah je nous renvoie mutuellement dans la main, ouais, voilà, c'est sympa ». Non, il y a aussi d'autres choses qui se font à côté. Dans les tutors en éphémère, j'en ai plusieurs. J'ai le Worldly Tutor, le précepteur matérialiste,
Enlightening Tutor, la préceptrice éclairée, et Eladamri's Call, l'appel d'Eladamri. Oh mon dieu, c'est horrible à dire. Le Worldly Tutor et... le précepteur matérialiste et la préceptrice éclairée, tous les deux, chacun va chercher son type de carte. Le vert, du coup, va nous chercher une créature qui met au-dessus de la bibliothèque. Le blanc va nous chercher un enchantement ou un artefact qui met au-dessus de la bibliothèque. Donc voilà, vous doutez bien que si je mets du tuto à enchantement, c'est pour aller chercher notre contrat ensorcelé. Voilà, évidemment. Voilà, bien sûr. Donc les deux sont très bien, qui plus est, comme on est dans un deck qui pioche pas mal, mine de rien, la carte, vous pouvez très bien aller la chercher tout de suite, à votre tour, jouer une créature derrière, et puis ensuite pouvoir récupérer votre carte et la jouer ensuite. Si jamais vous avez vraiment la bonne situation, quoi. Et Eladamri's Call, lui, il va nous chercher une carte de créature qui la met directement dans votre main. Du coup, pour un mana supplémentaire, je pense que c'est une bonne chose de l'avoir dans la main directement. Donc voilà, très bon choix aussi. En rituel, j'ai deux tutors, bien sûr. Un pour les créatures, un pour les enchantements. On a le Sylvan Tutor, la préceptrice Sylvestre, qui coûte 1 vert, qui va chercher dans votre deck une carte de créature, qui vous demande de la révéler bien sûr, et de la mettre au-dessus de votre bibliothèque, ce qui est un peu embêtant en rituel, mais comme je l'ai dit, on est dans un deck qui pioche beaucoup, donc du coup on a tout à fait moyen de la récupérer derrière. Et ensuite le précepteur idyllique en rituel également pour 3, dont un blanc, qui va vous chercher une carte d'enchantement, qui la met directement dans votre main. Donc tous ces tutos là, ils sont vraiment excellents, et oui c'est certes, il nous en faudrait peut-être d'autres, il faudrait peut-être aller en chercher d'autres, mais j'ai peur d'avoir un équilibre un petit peu instable en fait si je commence à mettre trop de tutors et pas assez à détriment d'autres choses, parce que les enchantements pour piocher, les différentes synergies qui peuvent fonctionner dans le deck, ils sont importants, et du coup les tutors il vaut mieux y aller un petit peu mollo et faire fonctionner la pioche plutôt à la place, à l'occasion. Alors côté mana, ça va être plutôt classique, bon, c'est un peu barbant même, je veux dire tout de suite, puisqu'on a besoin de pas mal de sources de mana, et j'en ai mis beaucoup au niveau des créatures, et je vais expliquer certains choix plutôt que d'autres. Déjà on a le trio, voilà, les elfes cordéliens, l'elfe de Lianovar et Mystic Elf, voilà, les trois qui font du mana vert. Hop, c'est réglé. Ensuite, on en a trois un petit peu différents, un classique, un petit peu plus space, on a le noble hiérarche, l'oiseau de paradis et le pèlerin d'Avacyn. Alors le noble hiérarche, là on est dans les trois couleurs, du coup c'est auto-inclus, en plus exaltation derrière, donc parfait. Voilà, il fait du vert, du blanc et du bleu, c'est tout ce qu'on a besoin. Oiseau de paradis fait n'importe quelle couleur, donc parfait. Pèlerin d'Avacyn, lui, fait du blanc. Créature verte qui fait du blanc, c'est pas mal, ça nous permet de fixer un petit peu aussi. Donc très bon choix. Ensuite, on a du tuto à terrain. Oui, j'ai pas dit tous les tutos au même endroit. On a l'ancêtre de la tribu Sakura et l'elfe des bois qui fonctionne comme ça, mais on a aussi le cobra de Lotus qui aime beaucoup, alors c'est pas du tuto à terrain, mais qui aime beaucoup le fait qu'il y ait des terrains qui arrivent sur le champ de bataille. Donc ancêtre de la tribu Sakura, lui il faut le sacrifier pour aller chercher le terrain, elfe des bois c'est quand il arrive sur le champ de bataille, il va chercher une carte de forêt, mais du coup pas basique. Donc du coup vous pouvez très bien ramener un biland, comme ceux qui sont présents dans la liste des terrains, je vous laisse aller regarder, jetez un petit coup d'œil dans la description. Voilà, mais en tout cas, pour le moment, moi, ces cartes-là, elles me semblent très bien. Et le Cobra de Lotus, au milieu, là, lui, il est très content. Parce que Shulan, lui, il fait venir des terrains depuis votre main sur le champ de bataille. Et le Cobra de Lotus, chaque fois qu'il y a un terrain qui arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, il va produire un mana de la couleur de votre choix. Et c'est juste énorme. Parce que du coup, ça fait que vos terrains, ils arrivent sur le champ de bataille, paf. Et du coup, vous faites deux manas. Le mana que vous avez produit avec Cobra Lotus et le mana que vous allez pouvoir produire avec votre terrain. Ce qui vous permet éventuellement, même si Contrat ensorcelé n'est pas présente sur le champ de bataille, de lancer par exemple vos sorts de créatures à 2. Il y en a quand même pas mal. Donc du coup, même dans une configuration où vous n'avez pas moyen de lancer vos sorts gratuitement, en fait vous pouvez tout à fait continuer, enchaîner comme ça, au niveau des terrains, et bon, en espérant que vous continuez à piocher les terrains, mais vous pouvez avoir un board qui se remplit très rapidement finalement. Donc très bon choix ce Cobra de Lotus. Le sage de Somberwald, la sage de Somberwald, alors je l'ai mis pour deux raisons, parce que je l'aime beaucoup dans les decks qui jouent des créatures, parce qu'en fait elle fait 3 mana d'une seule couleur, que vous pouvez lancer uniquement pour les sorts de créatures, mais elle coûte 3 mana elle-même. C'est l'un des très rares, c'est peut-être même l'un des seuls, non il y en a d'autres, il y a la tribu de Lianovar aussi, mais c'est l'une des rares créatures en fait qui produit 3 mana d'un coup. Et franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup de la jouer pour cette occasion-là. Et ensuite, deuxième très bonne raison, l'artwork est magnifique. Voilà. Ceci est dit, voilà, tout de suite, vous jouez un sage de Somberwald, alors là ça pimpe, et voilà, on voit l'artwork, on voit la lumière, on voit le hibou, on voit les animaux, voilà, tout de suite c'est ah mon dieu. Et voilà, non, sérieusement, c'est une très bonne carte en fait pour les decks de créatures, même ici dans un tricolore. Certes, je le jouerai pas dans un 4 ou 5 couleurs,
mais en tricolore, c'est encore largement acceptable. Bon alors on va partir sur le plus classique, parce que je sais que vous les aimez bien, mes cailloux, voilà, hein, des petits artefacts qui font du mana. Ben j'en ai 3 pour vous, ah oui, j'en ai pas tant que ça. Oui, j'en ai pas mis beaucoup, parce qu'en fait, sinon ça prenait beaucoup de place pour d'autres cartes qui étaient beaucoup plus intéressantes. Donc on a l'anneau solaire, le Arcane Signet, qui est caché d'ésotérisme, il me semble, en français, et la lanterne chromatique. Alors, anneau solaire, pourquoi? Pourquoi anneau solaire? Pourquoi encore? Pourquoi en tricolore? Parce que, ben, Shulan, il a 2 mana génériques, en fait, dans son coup de mana. Du coup, ce qui fait que, bah, techniquement, on enlève déjà ça de la liste. C'est voilà, tour 1, vous posez Sol Ring, bah, du coup, vous avez déjà accéléré votre commandant. Ce qui n'est pas valable vis-à-vis d'autres commandants qui sont malheureusement avec un mana générique dans leur coup et tricolore, c'est moins efficace. Mais ici, Shulan, il coûte 5, et malheureusement, c'est l'un des gros désavantages de ce commandant. Donc du coup, bah, anneau solaire est très bienvenu ici. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai également mis une ancienne tombe. Voilà. Le cachet d'ésotérisme, pourquoi? Parce que bah, un caillou qui fait un mana de n'importe quelle couleur de l'identité de votre commandant pour 2, bah ça va être joué partout, hein, écoutez, voilà, on en est là. Et la lanterne chromatique, pourquoi? Parce qu'on a besoin de fixer nos terrains au cas où il y aurait un problème, au cas où d'un seul coup, bah, on n'aurait que des forêts qui sortiraient, voilà, pourquoi pas. Et c'est toujours un très bon choix dans les decks tricolores et plus. En dehors de ça, j'ai mis 3 autres cartes qui sont un petit peu étranges. Voilà, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elles font là? Mais elles sont bien dans la catégorie mana pour une raison. Bah déjà, il y en a une qui est un peu, voilà, c'est un peu évident, mais les deux autres un petit peu moins. On a l'élixir de Milan, Concordant Crossroads. Alors, il n'y a pas de traduction française, je ne peux absolument pas vous dire. Et le rituel de Cryptolite. Alors, élixir de Milan et Concordant Crossroads, je vais y arriver, voilà, faut que je prenne l'accent à chaque fois. Elles sont là en fait pour une raison, c'est le fait que du coup vous pouvez activer les capacités de vos créatures au moment où elles arrivent, dès qu'elles sont arrivées en jeu en fait. En gros, Élixir de Milan permet d'activer ses capacités comme si elles avaient la célérité, mais ne leur donne pas la célérité. Concordant Crossroads permet à toutes les créatures de gagner en fait la célérité. Et du coup, alors même celle des adversaires, oui, toutes les créatures. Donc du coup voilà, c'est un enchantement qui fonctionne pour tout le monde, c'est un enchantement qui ne coûte que 1 vert. L'élixir de Milan en coûte 3. Alors l'avantage c'est que l'élixir de Milan permet également pour 1 de dégager une créature ciblée, ce qui peut être très efficace, très nécessaire, si jamais par exemple vous voulez utiliser la capacité de Shulan, ça peut être un très bon choix en fait de le faire. Voilà. Le rituel de Cryptolite, lui c'est le dernier enchantement que j'ai mis, qui en fait permet à toutes vos créatures de faire du mana. Alors vous allez me dire, oui mais c'est pas tellement efficace, voilà, pourquoi? Parce que des fois c'est assez important en fait d'avoir des sources de mana supplémentaires, surtout pour votre commandant derrière qui peut galérer. Et bah écoutez, moi j'ai pas grand chose à dire en plus, voilà. Rituel de Cryptolite pour moi c'est très bon choix quand on joue beaucoup de créatures, du coup ça permet de lancer plus de sorts, voilà. Donc et si derrière à côté vous avez l'élixir de Milan ou la Crossroads, c'est très efficace en fait. On va parler un petit peu protection, parce que oui, il faut protéger notre deck, il faut protéger notre commandant surtout, et on va commencer avec 2 cartes, je pense, auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément dans cette catégorie. Le refuge de l'alchimiste et la lignelée de préscience. Alors pourquoi? Oh mon dieu, mais pourquoi est-ce qu'il a mis ça là? Parce que c'est pas du tout, il n'avait pas de catégorie où les mettre. Non, en fait, elles sont tout à fait à leur place. Parce qu'en fait, je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on avait énormément de créatures qui étaient là pour renvoyer des créatures que vous contrôlez en main. Et bah du coup, si elles ont pas le flash, on fait comment pour protéger notre commandant et le renvoyer en main? Et bah voilà, donc du coup on a besoin de quelque chose qui va nous permettre de donner le flash à nos cartes, ne serait-ce que pour un tour comme le refuge de l'alchimiste, ou tout le temps, pour tous les sorts, comme la lignelée de préscience. Qui plus est en plus, la lignelée de préscience derrière, bah en fait, si jamais vous l'avez à côté de votre contrat ensorcelé, et ben en fait, je sais pas laquelle vos adversaires vont vouloir cibler en priorité, mais en tout cas ça les emmerdera beaucoup les deux. Voilà, puisque les deux donnent le flash, l'un uniquement à vos créatures qui ont 3 de mana au moins, l'autre à tous vos sorts, donc du coup c'est possible que la lignelée de préscience dégage avant l'autre. Voilà, donc, voilà. De l'autre côté, on a quand même des choses un petit peu plus classiques, il y a quelque chose que j'adore, parce que il y a une carte avec contrat ensorcelé qu'il faut jouer. C'est le grand abolisseur. Le grand abolisseur, c'est cet humain clair dont je vous ai déjà parlé, qui coûte 2 blancs, c'est une 2-2, et pendant votre tour, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sorts ou activer les capacités d'artefacts, de créatures ou d'enchantements. Excusez-moi, ça me fait énormément rire en fait, parce que c'est... On a derrière la contrat ensorcelée qui permet aux adversaires de lancer des sorts de créatures qui ont 3 ou moins en coup de mana en flash, sans payer leur coup de mana, et derrière on a le grand abolisseur qui dit « Nope ». Je te donne l'autorisation, mais en fait je te la retire.
tu pourras le faire pendant le tour des autres adversaires, mais pas pendant le mien. Et il est juste énorme. Et derrière, si vous avez vous allez le chercher avec un de vos tutos, vous le jouez, et bah du coup vous êtes tranquille. Et qui plus est, la plupart du temps, vous n'allez pas tellement utiliser le flash en fait dans le fonctionnement de la contre ensorcelée, mais vous allez plutôt dire, bah en fait je vais tout faire pendant mon tour. Et si jamais vous l'avez lui, et que derrière, bah, vous pouvez du coup jouer pendant votre tour, dire, ah bah tiens, voilà, je vais faire ma combo et finir la partie, et ben les adversaires pourront rien dire, et puis point. Voilà, donc Grand Abolisseur, un très bon choix pour protéger notre plan de jeu et notre synergie combo. Ensuite, on a deux classiques un petit peu, la Chevalière de l'Automne et le Sage du Reboisement. Oui, je sais, la Chevalière de l'Automne, c'est pas si classique que ça, mais en fait, bah, les deux ont un effet similaire qui est détruire l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé quand il arrive sur le champ de bataille. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis la Chevalière de l'Automne, parce qu'on est en blanc-vert, et pourquoi pas? Voilà, tout simplement, pourquoi pas. Derrière, bah, elle peut aussi vous faire gagner des points de vie, ou mettre des marqueurs sur elle, si vous avez besoin d'une bête un peu plus grosse, qui a pas de cible éventuellement. Mais voilà, en tout cas, les deux, pour moi, ça me semblait très important. Ensuite, pour la dernière créature, on a le Témoin Éternel, qui est cet humain chaman, voilà, qui vous permet de renvoyer une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main quand elle arrive sur le champ de bataille. Ce qui est encore une fois une très bonne chose, je veux dire, il y a peut-être notre plan de jeu qui va partir à la poubelle, voilà. Ah mon dieu, la contre ensorcelée qui part à la poubelle, catastrophe. Voilà, mais il y a aussi d'autres choses dont on aimerait bien se resservir. Donc, Témoin Éternel, très bon choix, encore une fois. Dans les autres protections, alors, je pense qu'une paire de jambières, c'est plutôt pas mal. Voilà, linceul célérité pour votre commandant, c'est toujours une bonne chose. Ça pourrait être utile également à d'autres créatures dont vous aurez envie de donner la célérité. Voilà. Donc, jambière d'éclair, parfait. Ensuite, un enchantement en particulier que j'aime beaucoup en blanc-vert, mais alors quand je dis beaucoup, c'est vraiment énormément, c'est Aura Shards, du coup Écharde d'Aura, qui dit, c'est un enchantement qui coûte 3, dont un vert et un blanc. Si vous ne le connaissez pas, c'est un très grand classique du Commander, qui a été d'ailleurs réédité la dernière fois dans le Commander original. Quand une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez détruire un enchantement ou un artefact ciblé. Du coup, vous voyez là, on avait dit Chevalier de l'Automne et puis Sage du Reboisement. Imaginez toutes vos créatures qui sont des Sages du Reboisement. Ok. Ok. C'est plutôt efficace pour vous dire, franchement, je la joue dans mon deck jeton, c'est très efficace. Voilà, c'est extrêmement fort. Donc bon, on apprécie beaucoup cette carte-là. Ensuite, dans la protection du board, j'ai 3 cartes. Alors, il y en a une, c'est un test, c'est une première fois où je l'utilise. Les deux autres sont des grands classiques, vous m'avez certainement déjà vu en parler, et dire « Oh mon dieu, elles sont trop bien !» Oh voilà. La première, c'est le Voile de l'été, mais ensuite on a Intervention héroïque et Protection de Teferi. Voile de l'été, un éphémère pour un vert, qui est sorti dans M20, et que j'avais envie d'essayer. C'est piocher une carte si un adversaire a lancé un sort bleu ou noir ce tour-ci. C'est bien une petite pioche supplémentaire. Les sorts que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés ce tour-ci. Génial, excellent. Vous et les permanents que vous contrôlez acquérez la défense talismanique contre le bleu et contre le noir jusqu'à la fin du tour. Donc ils peuvent pas être la cible de sorts ou de capacités bleues ou noires que vos adversaires contrôlent. Alors certes, ça n'est pas tout, je veux dire, les anti-enchantements ne sont pas forcément en bleu et en noir. Les anti-créatures, bon voilà, c'est un petit peu quand même. Mais voilà, le but ici, c'est de protéger un maximum votre board et surtout d'empêcher vos sorts d'être contrecarrés. Et pour un vert, je trouve ça très bon. Donc, Voile de l'été, un bon choix, je pense, et un bon test à faire. Intervention héroïque donne à vos permanents la défense talismanique et indestructible jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana, c'est très bien. Et honnêtement, c'est l'une des meilleures protections en vert qui existent, donc enjoy. La protection de Teferi, c'est l'une des meilleures cartes blanches. Je veux dire, on en est à ce stade-là où la carte elle est sortie il y a 2 ans, et c'est devenu l'une des meilleures cartes du Commander, en blanc pour se protéger. Voilà, donc puisqu'elle empêche le changement total de points de vie, qu'elle empêche, qu'elle dit que vous avez la protection contre tout, que tous les permanents que vous contrôlez passent hors phase, donc voilà, du coup, rien ne peut bouger. C'est la protection ultime du Commander. Donc, protection de Teferi, encore une fois, parfait. Et ensuite, j'ai mis 3 gestions de différents permanents. On a la Poigne Crossiane, le Cadeau Généreux et Réveiller la Bête. Alors, Poigne Crossiane, un grand classique, puisque ça détruit un artefact ou un enchantement ciblé. C'était en éphémère, et ça a la fraction de seconde, donc du coup, les adversaires ne peuvent pas y répondre. Ce qui est vraiment génial, donc du coup, on apprécie également. Le Cadeau Généreux et la Réveiller la Bête, alors là, je vous avoue, ça m'a fait marrer, parce que je me suis dit, il faut que je mette les deux, absolument. Parce que avoir de la destruction dans le permanent, c'est très bien. Je veux dire, on peut gérer les Planeswalkers avec, on peut gérer les terrains.
On peut gérer enchantement et artefact, bien sûr. On peut gérer les différentes créatures des adversaires. Alors, si vous souhaitez plutôt mettre, voilà, comment ça encore Chemin vers l'exil et son copain Pass to Exile, pardon, Pass to Exile, non. Swords to Plowshare, retour au foyer, et bah du coup vous avez totalement le droit de le faire. Mais personnellement je préfère ici avoir la gestion de différents types de permanents. Donc voilà, cadeau généreux et réveiller la bête qui vont donner à chacun une 3-3 derrière, c'est sûr. Mais il me semble que c'est pas non plus extravagant. Alors voilà, on est arrivé, oui on est déjà arrivé au bout, oui je sais pas comment j'ai fait pour aller aussi vite. Bah, voilà, ça arrive des fois. Mais en tout cas, c'est un deck qui me plaît beaucoup dans sa construction. Alors certes, il y a des choses à améliorer. Je vais pas dire le contraire. Pour moi, il y a des choses qu'on peut améliorer. On peut aller plus loin dans la construction du deck. On peut aller plus dans le tuto pour aller chercher Contrôle Ensorcelé. On peut partir sur un autre plan de jeu avec juste les boons en fait et chercher de la value. Voilà, comme ça. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup déjà ce qu'il est devenu, enfin comment il est construit ce deck. Parce qu'il y a tout. Je veux dire, on est là sur de la pioche, la value, on est là sur de la protection, sur des synergies un peu à droite à gauche. Et certes, il y a d'autres choses à faire, bien sûr. À vous de voir si vous voulez explorer un peu plus ce type de deck là, si vous voulez voir jusqu'où il peut aller, ce Shulan. Mais en tout cas, c'est un commandant qui est axé énormément sur la value. Et je pense que là déjà j'en ai tiré une bonne partie des possibilités. De l'autre côté, si on regarde un petit peu la courbe de mana, c'est assez impressionnant en fait, parce que techniquement, il n'y a que 8 cartes qui sont au-dessus de 3 de mana. Bon, excepté notre commandant, qui est en plus, disponible. Mais pour vous dire, c'est extrêmement faible comme coup. Et derrière, on a quoi? On a de la protection, on a de la pioche supplémentaire, on a énormément de gestion finalement, on a pas mal de choses qui nous permettent à notre deck de tourner, on a bon du mana en plus, tout ça, enfin bon, je veux dire... Techniquement, on a beaucoup de choses, de très bonnes choses même, et tout ça en fait avec des coûts de mana très réduits. Alors, si je devais estimer la cote du deck, parce que vous savez que je ne le fais plus maintenant, puisque je sais que malheureusement les cotes elles bougent, et je pense que le deck finalement ne coûte pas si cher. On a quelques grosses cartes qui sont dans le deck bien sûr, même la Contrôle Ensorcelé je l'ai acheté, ça valait quelques euros pour vous dire, donc vraiment pas très cher. La plupart des créatures qui bounce ne coûtent que dalle, voilà, on va le dire tout de suite. Ce qui va peut-être coûter le plus cher, c'est le bibelot de Pierre Nuage et Équilibre. On a bien sûr le créateur Ouf Behemoth, la bibliothèque sylvestre, Abondance probablement, voilà. Mais recruteur de la garde, oui, beaucoup. Mais en fait, il y a pas mal de choses qui font que ce deck, il est très budget parce qu'il y a pas mal de cartes qui sont juste des cartes sympas. Et qui sont pas des cartes qui vont être des gros game finishers et du coup qui sont généralement assez demandées. Donc... Pour moi, ça reste quand même un deck qui ne doit pas coûter extrêmement cher non plus. Bon, vous attendez pas un deck à 20 € non plus, hein, j'ai pas dit ça. J'ai faut acheter le commandant aussi, c'est une bonne chose. Voilà. Mais en tout cas, moi je suis très content, j'aime beaucoup cette decklist, elle est très originale, ça change pas mal de ce qu'on a pu faire auparavant. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît également. Si jamais vous avez des propositions, des ajouts à faire, voilà, que vous voulez donner votre avis sur le deck ou proposer d'autres cartes ou d'autres plans de jeu avec Shulan, je vous invite vraiment à mettre tout ça dans les commentaires de la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Bien sûr, vous pouvez retrouver la decklist sur Magicville et le lien est dans la description, donc voilà, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil aussi à la mana base, qui est ma foi pas dégueulasse, voilà, je commence à avoir l'habitude pour les decks tricolores, mais écoutez, allez-y, voilà, et si jamais vous avez trouvé des améliorations possibles, faites-vous plaisir également dans les commentaires. Sur ce, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et puis salut à tous, bye bye.